Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Mercredi, je racontais l'histoire de Lumière, l'aigrette qui voulait comprendre. Comprendre quoi? Ça, je te laisse aller écouter l'épisode pour découvrir. Mais nous, aujourd'hui, on va plutôt faire son portrait, savoir un petit peu comment elle vit, où elle vit, ce qu'elle mange, etc. C'est un oiseau qui est fascinant et qui peut être facilement observable dans les marais. D'ailleurs, j'en croise souvent pendant mes balades comptées dans le marais de Tadon à La Rochelle. Je me suis beaucoup intéressée à elle pendant ces balades et je voulais te partager tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti, installe-toi et on y va pour le portrait de l'aigrette. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait de l'aigrette Garzette. Alors, j'aimerais tout de suite commencer par comment on identifie une aigrette Garzette, parce qu'elle peut être souvent confondue avec ses cousins. Donc, elle fait partie de la famille des Ardéidés, donc ça englobe le héron, l'aigrette Garzette, le héron garde-bœuf et la grande aigrette par exemple. C'est justement avec ces trois oiseaux-là qu'on peut la confondre. Pour les différencier, le héron c'est simple, il est beaucoup plus grand et gris. Voilà. La grande aigrette, elle fait à peu près la taille du héron. Alors que l'aigrette Garzette, elle, est petite, elle peut faire jusqu'à 90 cm maximum, et très légère, elle peut peser jusqu'à 600 grammes seulement. Là où elle peut être le plus souvent confondue au niveau de la taille, parce qu'ils font à peu près la même taille, c'est avec le héron garde-bœuf. La plus grande différence qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'aigrette Garzette a le bec et les pattes noires, alors que le héron garde-bœuf, lui, a le bec et les pattes jaunes. Voilà. Maintenant que tu sais l'identifier, on va parler de où on peut la trouver. L'aigrette Garzette apprécie les zones humides. Donc on peut la trouver dans les marais, les étangs, les rivières calmes, les lagunes littorales, les estuaires et les prairies inondées. Si tu habites près de La Rochelle, tu vas pouvoir l'observer dans les marais, comme le marais de Tadon, près des canaux et dans les zones humides proches du littoral, même à la plage. En tout cas, l'aigrette préfère toujours les eaux peu profondes parce qu'elle ne peut pas nager, elle marche pour chasser. L'aigrette est une carnivore opportuniste. Elle se nourrit principalement de petits poissons, de grenouilles et de têtards, d'insectes aquatiques et parfois de petits crustacés. En chassant, elle aide le marais à rester équilibré, elle régule les populations de certaines espèces. Et pour la chasse, comment ça se passe? Sa grande spécialité, c'est la patience. Elle peut parfois rester mobile pendant de longues minutes, comme une statue, ce qui est assez spectaculaire à observer. Puis d'un geste fulgurant, elle plonge son bec pour attraper sa proie. Parfois tu pourras même l'observer en train de trembler ses pattes comme ça dans la vase, c'est parce qu'elle remue pour faire sortir ses proies cachées. C'est une vraie stratégie de chasse intelligente. Et elle, contrairement au héron qui est plutôt patient et calme, elle va être plutôt une chasseuse assez vive. Mais du coup, est-ce que l'aigrette c'est aussi une solitaire comme le héron ? Alors déjà, l'aigrette est diurne, ça veut dire qu'elle vit le jour. Côté communication, elle est plutôt discrète. Son cri est râpeux et bref, surtout lorsqu'elle est en colonie ou près des nids. Et oui, du coup, l'aigrette, elle, est très sociable par rapport au héron qui lui est solitaire. Au moment de la reproduction, elle va se regrouper en colonies appelées héronnières. Oui, comme les hérons pour le coup. Et dans ces héronnières, elle va pouvoir cohabiter avec différentes espèces, comme les hérons cendrés, les spatules et parfois d'autres oiseaux d'eau. C'est un lieu qui est bruyant, animé, rempli de va-et-vient, de cris et de nids. Donc au printemps, les aigrettes vont construire leur nid dans des arbres en hauteur, souvent au-dessus de l'eau pour se protéger des prédateurs. Le nid est fait de petites branches et de brindilles entrelacées. La femelle pond généralement 3 à 5 œufs qui sont bleu-vert. Et comme on l'a vu aussi chez les hérons, c'est les deux parents qui vont se relayer pour couver et nourrir les petits. À la naissance, les petits sont recouverts d'un duvet blanc et restent dépendants plusieurs semaines. Dans la nature, une aigrette Garzette peut vivre entre 10 et 15 ans. Évidemment, parfois davantage si elle échappe aux maladies et aux prédateurs. L'aigrette a plusieurs prédateurs, le renard, la fouine, les rapaces et les corneilles qui s'attaquent aux œufs. Mais la plus grande menace historique de l'aigrette, ça a été l'homme, malheureusement. Et oui, si tu as écouté le conte, tu sais que l'aigrette a été beaucoup prisée pour ses plumes blanches qui ornaient les chapeaux au 19 et 20e siècle. D'ailleurs, cette chasse a failli faire disparaître l'espèce en Europe. Aujourd'hui, l'aigrette Garzette est une espèce protégée en France et en Europe.
Grâce aux lois et à la préservation des zones humides, ces populations se sont rétablies. D'ailleurs, en parlant de lois, je ne sais pas si tu le sais, mais tous les oiseaux blancs sont interdits à la chasse. Ce qui fait que son blanc, autrefois synonyme de danger, est devenu un symbole de résilience et de victoire écologique. Et chaque aigrette que l'on voit aujourd'hui est un rappel que la protection de la faune fonctionne. Ainsi, l'aigrette garzette incarne à la fois la fragilité et la force du vivant, fragile par sa finesse, mais essentielle par son rôle dans les écosystèmes. Protéger les marais, c'est protéger les aigrettes, mais aussi toutes les espèces qui vivent avec elles. Maintenant que le portrait d'aigrette garzette est terminé, on va passer au quiz. On va commencer par la première question. L'aigrette a le bec noir et les pattes jaunes, le bec noir et les pattes noires, le bec jaune et les pattes jaunes. Le bec noir et les pattes noires. C'est simple, l'aigrette, bec noir, pattes noires. Les œufs de l'aigrette sont jaunes, blancs ou bleu-vert. Bleu-vert. Au XXIe siècle, on chassait les aigrettes pour faire des chapeaux avec leurs plumes. Vrai ou faux? C'est faux, il y avait un petit piège, c'était pas au XXIe siècle, parce qu'au XXIe siècle, la loi était déjà passée pour interdire la chasse aux aigrettes, c'était plutôt au XIXe et XXe siècle. Voilà, le portrait de l'aigrette est terminé, j'espère que ça t'a plu et que tu en as appris un petit peu plus sur elle. Je te remercie d'être resté avec moi et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour le conte de Mireille la grenouille et le grand chant du marais. En attendant, si tu es de La Rochelle et que tu as envie d'aller écouter les histoires de l'aigrette et de ses amis et même les observer, je t'invite à t'inscrire au balade conté avec moi, juste en bas dans la description. Alors, peut-être à bientôt? Au revoir!